Bonjour à tous, effectivement, à tous ceux qui vont nous rejoindre après aussi. Euh, c'est Bellicone de Roublev, la Trinité, puisque ce dimanche qui suit la Pentecôte, nous allons réfléchir, prier, nous laisser saisir plus exactement par ce grand mystère de la Trinité, cette inépuisable source d'amour de laquelle nous sommes tous issus et à laquelle nous sommes tous destinés, puisque la Trinité est à l'origine de notre existence et au terme, puisque c'est en elle que nous serons plongés, dans laquelle nous avons été plongés le jour de notre baptême, bien sûr, et dans laquelle nous vivrons éternellement après notre mort et à la fin des temps, à la résurrection de la chair. Alors, petit programme comme d'habitude, méditation de l'évangile du jour, et puis quelques annonces. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabbouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. En contemplant Jésus qui guérit cet aveugle, nous pouvons prendre conscience que peut-être des fois c'est nous la foule, nous faisons partie de cette foule qui empêche les gens d'accéder à Jésus. Ces personnes qui font écran à Jésus. Et peut-être qu'un des premiers miracles de cette scène, c'est Jésus qui convertit ses disciples, ceux qui le suivent, pour en faire d'authentiques témoins de sa tendresse. Confiance, lève-toi, il t'appelle, alors que juste avant, les gens simplement le rabrouaient. Ces mots qu'on n'utilise plus que dans le Nouveau Testament. Ces gens l'envoyaient sur les roses, en gros, lui demandaient de se taire et d'arrêter de les déranger. Premier miracle, c'est peut-être ce cœur des disciples de Jésus qui changent, qui sont capables de se laisser saisir de compassion pour mener cet aveugle à Jésus. Seigneur, aide-nous à ne pas être écran entre toi et ceux qui ont besoin de toi, mais plutôt ces relais fidèles, fiables, ceux qui apprennent de toi à être doux et humbles de cœur, ceux qui apprennent à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Ceux qui acceptent de se laisser toucher par la misère du monde, par la misère des personnes croisées, par la souffrance, par la douleur. Seigneur, donne-nous ce cœur doux et humble. Puis Seigneur, donne-nous aussi cette foi persévérante de cet aveugle qui ne se laisse détourner de son but par rien. Apprends-nous à oser te demander avec confiance, à demander avec insistance, à ne pas hésiter à te déranger, jusqu'à ce que tu nous répondes. Seigneur, donne-nous ce cœur confiant, ce cœur de disciple. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie. Jésus Sauveur, je crois en toi.
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ton amour me conduira. Nous voulons encore porter vers toi ce monde qui souffre, en prenant ces paroles du pape François, cette grande litanie qu'il nous a donnée. Fils unique du Père, descendu du ciel pour notre salut, nous croyons en toi, Seigneur. Médecin céleste qui t'incline sur notre misère, nous croyons en toi, Seigneur. Agneau immolé qui t'offre pour nous racheter du mal, nous croyons en toi, Seigneur. Bon pasteur qui donne la vie pour ton troupeau, nous croyons en toi, Seigneur. Pain vivant et médecin d'immortalité qui nous donne la vie éternelle, nous croyons en toi, Seigneur. De tous les maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, Seigneur. De la faim, de la famine et de l'égoïsme, sauve-nous, Seigneur. Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié, de la violence, sauve-nous, Seigneur. Des tromperies, de la mauvaise information et des manipulations de la conscience, sauve-nous, Seigneur. Si le péché nous opprime, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la haine nous ferme le cœur, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la douleur nous visite, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si l'indifférence nous angoisse, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la mort nous anéantit, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Et avec toi, nous voulons nous tourner vers le Père, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et en ce mois de Marie, nous voulons aussi nous confier à toi par les mains de ta maman. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, quelques petites annonces. Donc, vous le savez, à partir du 9 juin, on pourra de nouveau se réunir plus nombreux, enfin en nombre raisonnable, dans l'église. Donc, le nombre raisonnable, puisque ce sera proportionnel, c'est 40 personnes à Saint-Albert et 70 personnes à... 70, merci Sophie, 70 personnes à Sainte-Julienne. Donc, à partir du 9 juin. Donc, il faudra continuer à s'inscrire par principe. Pour les messes de semaine, a priori, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on supprimera les messes qu'on avait, les messes de plus qu'on avait mis pour pouvoir rejoindre le plus possible d'entre vous. Donc, la messe du vendredi soir sera supprimée à partir du 9. La messe de 17h le dimanche est déjà supprimée aussi dès ce week-end. On voyait bien que ça faisait très longtemps qu'on n'atteignait plus de 10 personnes à cette messe. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter les autres messes. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder le site ou la page Facebook, tous les horaires seront mis à jour progressivement. Lundi, fin du mois de mai, 31 mai, fête de la Visitation de Marie, il y aura une messe à 18h30 à Sainte-Julienne. Ça nous permettra aussi de clôturer ce mois de Marie et ce marathon de prière auquel le pape nous a invités.
avec ce chapelet qui est prié tous les jours depuis le 1er mai à 18h dans l'église. Donc merci à tous ceux qui sont venus prier et merci à ceux qui assurent cette présence pour, disons, animer ce chapelet. Merci à vous tous. Je pense que pour les annonces, j'ai dit tout ce qu'il y avait, en tout cas dans les nouveautés. Je vous souhaite une excellente journée et puis au plaisir de vous croiser peut-être ce week-end ou une prochaine fois. À bientôt et on va se quitter avec ce chant « Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ».